pour moi, de cacher un chef de parti, c'est jamais une bonne nouvelle. Quand tu es obligé de cacher ton chef là, parce que tu penses que tu vas faire des gains en l'évacuant des publicités, c'est un drôle de signal, très honnêtement. Mais on ne sait pas ce qui s'en vient pour le reste de la semaine. On verra si peut-être que M. Poilievre il va va sûrement réapparaître. revenir il va sûrement revenir d'ici la fin de la semaine, mais il reste quand même que dans la stratégie, on sent le besoin d'avoir des publicités où il n'est pas là. Alors qu'on sait très bien depuis des décennies, les campagnes électorales se font tellement autour des chefs de parti. Alors, c'est un signal. Il envoie un signal. Moi, je ne pense pas que cette publicité-là, elle va changer grand-chose. Pour moi, elle s'adresse davantage à l'Ontario, pour être franc, parce que c'est là que M. Poilievre doit faire des gains, ou en tout cas ne pas perdre ce qu'il a acquis. Prenons l'exemple de la circonscription de Saint-Paul, ce qu'il a gagné durant une partielle. Est-ce qu'il va la garder, cette circonscription-là, ou pas? Ça, c'est une chose. Mais qu'il y ait des ajustements de stratégie, bien, c'est de bonne guerre, ça va de soi. Moi, personnellement, encore là, d'aller chercher un ex-premier ministre, ex-chef de parti conservateur à la toute fin, pour moi, c'est parce que, je dirais pas qu'ils sont en désespoir, mais ça envoie le signal que si ça allait mieux, on n'aurait pas besoin de M. Harper. Puis si ça allait mieux, bien, M. Poilievre pourrait continuer son rayonnement. OK. Dimitri, vous êtes celui de nous tous qui connaît le mieux M. Harper et l'effet qu'il peut avoir sur le vote conservateur. Pourquoi on sort M. Harper à ce stade-ci, selon vous? Pour citer quelqu'un de très sage, si ça allait mieux, il n'aurait pas besoin de faire ça. Et c'est une réalité. Juste une nuance sur la publicité qu'on vient d'analyser. Présentement, il y a 7 ou 8 publicités qui roulent à travers le Canada. Il y en a certaines qui sont de M. Poilievre, il y en a d'autres. Ça, c'est la publicité qu'on vient de jouer avec les deux messieurs qui jouent au golf. C'est une publicité négative, mais soft. C'est un message de validation de deux messieurs plus aînés. Comme vous voyez, les baby boomers, c'est une grande préoccupation. Donc, je ne tirerai pas trop de conclusions que M. Poilievre ne sait pas. On n'a pas vu M. Poilievre apparaître dans la publicité pour leur dire « pour changement, votez conservateur ». Il y a des publicités qui roulent de M. Poilievre. Écoutez, là où nous sommes rendus présentement, les libéraux sont à la recherche d'une majorité et les conservateurs sont à la recherche d'une victoire. C'est bien dit. Donc, juste pour qu'on comprenne, les libéraux peuvent prétendre avoir peut-être un gouvernement majoritaire, mais les conservateurs, un gouvernement minoritaire, c'est ça qu'on comprend? Non? Non, les libéraux ne doivent pas et ne devraient pas prétendre vouloir un gouvernement majoritaire. Je pense que à la fin de l'exercice, les libéraux savent présentement que la victoire leur appartient probablement. Et là, ils sont en train de pousser aussi fort que possible pour que cette victoire soit une majorité. Tandis que les conservateurs se disent peut-être qu'on va gagner, mais peut-être qu'on va perdre et on va être assez content d'avoir une minorité. D'accord. Jean-François, vous voyez ça comment? Je ne suis pas renversé par la qualité du jeu des deux acteurs. En effet. Mais je pense que c'est assez efficace. Il faut savoir que les conservateurs, depuis à peu près 25 ans, sont devenus les spécialistes de la segmentation de l'électorat et du ciblage de leur électorat. Et donc ça, c'est une publicité c'est parce qu'ils ont identifié que dans un certain nombre de circonscriptions, ils avaient un potentiel de croissance chez les aînés masculins qui, pour l'instant, votent carné, mais pourraient revenir. C'est vraiment là, ils savent ça là, au pourcentage. Il y a des chiffres. Je vais juste vous montrer des chiffres, Jean-François, sur le vote des 55 ans et plus. Parce que chez les libéraux, donc, on serait à 41 et chez les conservateurs, on était à 45 Donc, c'est un segment de la population payant pour les conservateurs? C'est-à-dire que peu importe les chiffres, eux, ils ont trouvé qu'il y avait un certain nombre d'hommes de cet âge qui sont encore convaincables, OK? Parce qu'il y en a 2 dans cette circonscription-ci, 4 dans l'autre. Et il y a toutes les publicités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des publicités qui ne sont que dans les télévisions régionales où il y a des circonscriptions ciblées,
toutes les publicités maintenant sur ce réseau social des aînés et des boomers qui s'appelle Facebook, OK? Alors, si tu veux parler aux boomers maintenant, tu fais ça sur Facebook. On n'a pas idée du nombre de messages de tous les partis, mais des conservateurs en particulier, qui sont ciblés sur des sous-segments de population pour essayer de motiver leur vote. Et ça, je ne sais pas si les libéraux ont réussi à augmenter leur efficacité dans ce sens-là, mais jusqu'à récemment, les conservateurs étaient les meilleurs. Alors, il faut savoir que s'ils font ça et s'ils montrent Harper, à qui montrent-ils Harper? Ils ont dû cibler les anciens électeurs de Harper qui sont maintenant avec Carney. Et c'est eux qui reçoivent ça sur leur télévision ou dans leur Facebook. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.